Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. On est ensemble aujourd'hui pour échanger sur une thématique très intéressante. Il s'agit de comment évaluer la performance d'un fournisseur euh, en entreprise ou en industrie. Alors, ces séances de partage et d'échange font partie intégrante de l'activité, la première activité du projet Blink, soit le Professional Logistic Incubator qu'on est en train de piloter avec des partenaires extérieurs pour permettre d'optimiser la chaîne de valeur logistique, que ce soit au Bénin ou en Afrique. Alors, je tiens déjà à remercier euh, ces partenaires-là pour le travail qu'ils font avec nous. Et également, je tiens à remercier tous les participants de la formation assez récente qu'on a eu à faire sur les KPI. Je tiens à les remercier pour leur confiance et beaucoup plus pour leur dévouement à la chose. Je pense que on a eu de beaux moments de partage et je pense également que la logistique avance pas à pas, que ce soit au Bénin ou déjà hors du Bénin où on est en train où on travaille plus. Et également, je tiens à remercier tous ceux-là qui m'écrivent pour beaucoup plus pour l'encouragement par rapport à ce qu'on fait comme travail sur le terrain. Merci beaucoup à vous. Alors, je disais tantôt qu'on devait échanger ce matin sur la thématique de l'évaluation de la performance d'un fournisseur en entreprise ou en industrie. Il s'agit ici de savoir comment faire cette évaluation-là. Et on peut la faire sans une citation de William Thomas qui dit que vous ne pouvez améliorer ce que vous ne pouvez euh, mesurer. Alors, c'est très important, très pertinent pour maîtriser la sécurité des approvisionnements. Il faut une bonne démarche d'évaluation du fournisseur. Pour cela, nous utilisons généralement ce qu'on appelle les ERP ou les PGI, les logiciels de gestion intégrée. Alors, parmi les différents critères d'évaluation, nous avons euh, un qui est moins fastidieux pour l'acheteur. Il s'agit du taux de service. Mais avant ce taux de service-là, il y a d'autres critères d'évaluation ou d'autres KPI tels que critères d'évaluation par pondération qui prennent en compte la qualité du service du fournisseur, le délai, le coût du fournisseur, soit les différents éléments du triangle stratégique de la logistique, mais également on a la capacité de financement du même fournisseur. Alors, par pondération, vous avez la possibilité d'évaluer ce fournisseur-là ou bien ces différents fournisseurs et de savoir s'il faut reconduire le contrat acheteur-fournisseur ou résilier ce contrat-là ou carrément essayer de parler discuter avec votre fournisseur pour lui permettre d'être plus performant désormais, compte tenu des objectifs de l'entreprise. Alors, nous voyons ici que si le taux de service est relativement bas sur une certaine période, vous avez pas la satisfaction de l'acheteur par rapport au fournisseur, bien sûr. Et lorsqu'il est relativement élevé, vous avez cette satisfaction-là qui mentionne ce sourire. Alors, le taux de service, il faudrait d'abord qu'on sache ce que c'est. C'est la valeur du pourcentage qui traduit l'efficacité de votre fournisseur. Et ce taux de service euh, peut être déterminé par la totalisation de ce qu'on appelle l'indice de retard moyen ou encore l'indice de conformité moyen. Pour déterminer ces deux indices-là, nous avons ces formules. IRM, l'indice de retard moyen qui représente la variation de la date réelle divisée par la date prévue par rapport à la livraison, bien sûr, de notre produit X.
entreprise A. Et vous avez l'indice de conformité moyen que représente le nombre de lignes de commandes livrées, conforme bien sûr, divisé par le nombre total de lignes réceptionnées sur la période multipliée par les 50 points que représente une valeur standardisée de l'indice de retard moyen et de l'indice de conformité moyen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'application à travers, ou bien à la gestion intégrée à travers un exemple dans le logiciel Excel. Alors, pour cela, nous avons mis en place ce tableau qui comporte ces différentes colonnes. Nous avons le bordereau de 1 à 6, le bordereau de livraison par rapport à la commande, les différentes dates de commande, les différents fournisseurs, soit PJC et EMA. On en a 2 ici par rapport aux différents produits de l'entreprise A. Nous avons les commandes, la quantité prévue. Alors, cette quantité-là, 1500, 600, 945, 700, 1500, compte tenu de la période ici. Nous avons également les différentes dates de livraison prévues par le fournisseur. Les différentes dates de livraison prévues par l'acheteur. Soit on a ces différentes dates-là par rapport aux différents bordereaux de commande. Nous avons également les différentes ou bien les dates de livraison réelles. Nous avons ces différentes dates-là par rapport aux fournisseurs. Et ce qui revient à déterminer ce qu'on appelle l'écart entre la date de livraison réelle et la date de livraison prévue. Ce qui va nous permettre de faire la différence entre ces deux dates. Et pour le bordereau 001, nous avons ici la date, un écart de retard qui est 1. Et le 002 mentionne un écart de retard qui est 2 jours, Le 003 mentionne qu'il y a un écart de retard qui est 3 jours. Alors, nous allons déterminer à base de cette information l'indice de retard moyen. Alors, cet indice de retard moyen doit être déterminé à travers un critère bien simple. Alors, il s'agit de mentionner des intervalles de durée et de leur d'attribuer à ces intervalles de durée-là des points qui ne dépassent pas 50 pour pouvoir avoir le taux de service. Alors, pour notre première durée, nous avons entre 0 et 3 jours, nous avons 50 points attribués pour dire que même si on a un retard de 3 jours par rapport à la livraison, entre 0 et 3 jours par rapport à la livraison de notre fournisseur, nous lui attribuons le point maximum parce qu'il peut y avoir peut-être livraison un vendredi soir, et l'acheteur ou le responsable d'achat n'aura pas l'occasion de mentionner toutes les informations dans la base de données ou dans le système de gestion intégré et reviendra peut-être le lundi pour le faire. Donc, cet intervalle de 3 jours mentionne le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le lundi, il aura la possibilité de mentionner, d'inscrire ces différentes informations-là dans la base de données, ce qui permettra de déterminer aussi facilement sans pénaliser le fournisseur, bien sûr, sans pénaliser le fournisseur par rapport à sa prestation de service. Nous avons, pour déterminer l'indice de retard moyen, une formule. Alors, si ce retard, cet écart de retard est inférieur à 4 jours, bien sûr, nous attribuons la valeur 50 au fournisseur. Si ce retard est inférieur à 8 jours, nous lui attribuons 30 points. Si ce retard est inférieur à 11 jours, nous lui attribuons 15 points. Sinon, on lui attribue la valeur 0 points. Alors, dès que vous avez entré ces différentes formules dans votre
feuille Excel ou dans votre logiciel de gestion intégrée Excel, vous avez la possibilité de recopier cette formule sur toutes les pages, ce qui vous permet de déterminer l'IRM par bordereau de commande. Alors, nous avons ensuite ce qu'on appelle la quantité livrée conforme à la qualité et à la quantité. Alors, prévu bien sûr. Nous avons les QLCC et les QLCQQ qui sont rien d'autre que déjà les quantités livrées, je dirais, qui sont rien d'autre que les quantités livrées et qui sont conformes à la quantité commandée par l'acheteur. Alors, si ici, l'acheteur lance une commande de 1000 unités et que le fournisseur lui livre 967 unités, nous avons la possibilité de mentionner ces différentes quantités livrées à l'acheteur. Et à base de ces différentes quantités-là, nous avons la possibilité de calculer ce qu'on appelle l'indice de conformité moyen. Et alors, cet indice de conformité moyen représente la quantité livrée conforme divisée par la quantité commandée. Le tout multiplié par 50 qui représente également le nombre de points maximum qu'on peut attribuer à un fournisseur sur l'indice de conformité moyen. Alors, dès que vous avez cette première formule que vous validez, cette formule, vous pouvez recopier cette formule sur toutes les différentes plages afin d'obtenir à la fin jusqu'à la dernière livraison l'indice de conformité moyen ici qui représente 41,13. Alors, avec les deux indices, que ce soit l'indice de retard moyen et l'indice de conformité moyen, vous avez la possibilité de déterminer ce qu'on appelle le taux de service par rapport à la prestation de votre fournisseur. Ce critère qui, lorsqu'il n'est pas déterminé par pondération ou par d'autres KPI, peut être déterminé par la performance, bien sûr, peut être déterminée par le taux de service du fournisseur. Alors, ce taux de service ne représente rien d'autre que la sommation entre l'IRM de la première commande et l'ICM de la première commande. Alors, l'IRM de la première commande que représente 50 et l'ICM de la première commande que représente 48,35 nous donne un taux de service de 98,35% par rapport à la prestation du fournisseur PGIS sur le produit portant le bordereau 00A. Alors, vous avez la possibilité de déterminer le taux de service du fournisseur PGIS sur tout le mois de novembre, puisque notre exemple ici porte sur le mois de novembre. Il s'agit juste de faire une moyenne du taux de service de PGIS sur ce mois par rapport aux différentes livraisons qu'il a eu à effectuer. On a le premier taux de service qui représente 98,35 et le deuxième taux de service en novembre qui représente 100%, le troisième taux de service en novembre qui représente 100% également, le dernier taux de service en novembre qui représente je dirais 46,11%. Faites cette moyenne-là divisée par le nombre de taux de service ou le nombre de prestations de PGIS sur le mois durant tout le mois de novembre pour pouvoir obtenir le taux de service moyen de PGIS par rapport à la prestation en novembre, ce qui vous permet de noter pleinement PGIS par rapport à sa prestation durant le mois de novembre pour savoir si son contrat fournisseur sera reconduit ou pas. Merci à tous d'avoir suivi cette séance de partage. Alors, je reste disponible sur mon mail, sayemapegis@yahoo.fr pour toutes vos préoccupations et vos questions.
Merci à vous une fois de plus d'avoir suivi cette séance et bon appétit.